Ça va, bon après-midi de tout, bonsoir. Aujourd'hui, classe nous peut cause le loop, iteration. Veut dire topic aujourd'hui, voilà, nous peut cause loop. Ok, loop. L-O-O-P, loop. Loop sur l'autre mot veut dire iteration. Iteration. Et l'autre mot pour iteration, c'est repetition. Repetition. Voilà. Maintenant, dans notre syllabus, il y a trois qualités loop. Correct? Il y a trois qualités loop dans notre syllabus, pour expliquer. Il y a for loop, il y a while loop et il y a repeat loop. Ok, repeat loop. Maintenant, un loop veut dire quelque chose répété. D'accord? Il fait plusieurs fois. C'est ça qui nous va l'expliquer aujourd'hui. Maintenant, for loop, comment nous écrire? Nous écrire for. Là, nous écrivons une variable I is equal to 1, 2, disons 3. Et là, nous écrivons next I. Next I. Ça, c'est une façon pour écrire for loop. Maintenant, je vais expliquer un peu plus bien. Je veux dire, dans notre syllabus, il y a trois qualités loop, for loop, while loop et repeat loop. Je veux dire répétition. Maintenant, j'espère que tous les pays dans le monde là, ils péricode. Nous avons un coup, les enfants vont attendre là. Hein? Et nous avons un coup, si une screen recorder péricode, oui. Voilà. Maintenant, for loop, comment écrire? On peut redire ça. For loop veut dire for I, une variable, il prend un start point, quand il commence, et il prend un end point. Mettons ça, il peut commencer quand n, on appelle ça start, et n veut dire quand il peut terminer, veut dire 3. Veut dire tout ce qui est dans le loop là, il commence là, on appelle ça for, il commence là, là, il termine. Et ça, il répète, il remonte là-haut, je dessine avec une autre couleur. Voilà, le loop là commence là, et il vient en bas, et il est là-haut. Correct? Ça, on appelle ça une loop, répétition. Correct? Il peut répéter. Il y a tout ce qui est dans le loop là, il peut exécuter. Combien de fois il peut exécuter? 3 fois. Qui fait I, il peut valer à n premier coup, I peut venir valer à 2, et I peut venir valer à 3. Il y a 3 fois tout ce qui est dans le loop là, il peut exécuter. Mettons dans le loop là, on met output hello. Output, une affaire, disons hello. Ok? Output hello. Veut dire, il peut faire 3 coups de hello. Premier coup, il peut faire hello un coup. Il peut faire hello deuxième coup. Il peut faire hello troisième coup. Maintenant, pour expliquer ça plus en détail, on peut faire un flowchart pour expliquer ça. Correct? Veut dire 3 fois, il peut répéter. Veut dire, dans la place un dimanche, tu peux écrire, suivre ça bien, je m'explique ça. C'est un dimanche, tu peux écrire un pseudocode, disons, il écrit start. Là, il écrit output. Suivez bien, output hello. Correct. Et tu peux écrire encore une coup output hello. Et tu peux écrire encore une coup output hello. Veut dire, du monde 3 coups, tu besoin écrire même la ligne. Et dans la place du monde là, écrire ça 3 coups dans même la ligne, tu peux écrire ça comme un loop. Et si vous mettez start, il fait un loop. Voilà, loop là, écrit comme ça. For. Et il dit, I, comme une variable, il peut commencer depuis le numéro n jusqu'à le numéro 3. Il veut dire 3 fois. Maintenant, 3 fois, qui dit pour faire? Next I veut dire augmente n, I. Et 3 coups, il pour output. Qui dit pour output? Il pour output hello. Veut dire, il peut faire même affaires comme ça. Il peut faire hello, hello, hello 3 fois. Voilà ce que je peux redire. Maintenant, si jamais tu n'as pas faire hello 4 fois, tu peux faire output ici, output hello. Mais si nous écrivons comme loop, nous n'avons pas sans ça. Ça, de place écrire 3, nous pouvons écrire 4 fois. Voilà, 4 fois. Je veux dire, il peut faire 4 fois. Maintenant, si nous n'avons pas faire 5 fois, nous sans ça, je vais écrire 5. Voilà. 5 coups, tu peux faire hello si nous écrivons 5. Et si moi écris ça 10, combien de fois il peut faire? Il peut faire 10 fois. Voilà, si moi écris ça 10, il peut faire 10 fois. Maintenant, pour expliquer ça, nous pouvons faire un petit flowchart pour que vous compreniez ça bien. Après, je vais mon vidéo là. Hein. Voilà, je vais faire un flowchart pour ça loop là. Correct? Ça, start. Voilà, 1 minute. Start, et ça sur end. Maintenant, je vais faire un flowchart pour lui. Start. Correct? Là. Et là, qui peut arriver, nous avons un loop.
Correct? Loop là, il est comme ça. Voilà. Et il peut output. Ça, un parallélogramme, ça. Et ça, un loop, ça. Et là, n. Bon, là, on peut expliquer qui peut arriver. On peut prendre rouge pour montrer arrow. Ça, c'est direction. S'il fallait, nous avons un coup de n. On reprend rouge pour montrer arrow là. Voilà. Ça, arrow, il peut dans la direction là. Maintenant, loop là, il est comme ça. Il vient là, il répète. Ça loop là, ça loop ça. Loop là veut dire répéter. Comment dire, circle, il peut répéter. Il vient là, là, et là, et là. Et qui peut checker la decision box? Mon moteur qui peut checker? Is. I, attends, je prends une autre couleur. Is, une autre couleur. Voilà. Is I entre combien à combien? I besoin entre n à 3. Non, n à 10 dans ce cas-là. Allez, nous corrige. N à 10. Ça veut dire I, il besoin n à 10. S'il est yes, il rentre dans le loop là. S'il rentre dans le loop là, qu'il est pour output? Il est pour output hello. Ok? Là, il vient next I. Next I veut dire I augmente par n. Il y a là-haut. I pour changer, il dit n, il peut venir derrière. Et il rentre dans le loop là, il fait hello. Il y a les 3 comme ça. Mais là, il finit vers 10 fois, nous, il sortit, il va les retourner. Voilà, ça c'était un flowchart pour un for loop. Et moi, je explique un for loop comment écrire. Allez, je vais suivre moi là. Maintenant, on va le faire sur pratique. Correct là? Vous espérez que les élèves l'aiment là? Attendez, nous un coup. Ça va? Ouais, vous êtes tous la même là? Je vais trouver mon écran là? Allez, là. Allez, là. Maintenant, qui m'en explique ça? M'en explique ça? Iteration. L'autre mot pour iteration, qu'était ça? Repetition. L'autre mot pour repetition, qu'était ça? Loop. Combien de loop dans ce syllabus maintenant? 3 loops. For loop, while loop avec repeat loop. Les correct là, tous les enfants comprennent? Maintenant, get ça devoir là. Vous get ça programme là. Ok. Mais c'est moi, avant de get ça, moi penser, moi je vous prends un programme un peu plus simple pour vous. Correct? Moi vous faire VB à ce correct? Moi peux ouvrir VB, moi peux ouvrir VB, moi faire un programme plus simple pour vous. Et si je te comprends, je te dis moi, si pas comprends, je te dis. Voilà. Allez, moi ouvrir VB à ce j'espère que tous les enfants vont suivre classe là. Moi ouvrir VB. À la Visual Basic 2010 Express. Allez, les enfants pour dire moi qui peut arriver si je run ce programme là. Moi, je finis d'écrire, je vais avoir votre réponse. Je clique sur New Project, les enfants vont suivre, Console Application, là. Allez. Maintenant, mon premier programme qui me pour run, plus simple. Allez, un élève pour dire moi qui peut arriver là. Je copie ça. Là, je vais tester mon programme. Je zoome un peu pour que les élèves trouvent mon écran. Bon là? Allez là. Maintenant, je vais delete tout ça là. Allez, si je run ce programme là, qui peut arriver? Ça n'a qu'à dire moi. Allez, vite, je vais causer avec moi pour me connaître si je peux suivre. Qui dit voir output? Qui dit voir output? Combien fois? Combien fois? Combien fois il voit output? Allez, nous testons, nous guetter. Si je peux causer la vérité. Allez, nous guetter là. Hein? Voilà, il y a output hello un seul fois. Es-tu d'accord? Allez, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est diamant qui peut arriver là. Hein? Je copie ça. Voilà. Je mettre ça en bas. Mêmes affaires. Mêmes affaires. Allez, maintenant, je vais run ça. Diamant qui peut arriver. Ça n'a qu'à diamant. Très bien, très bien. Allez, nous avons un coup de l'infer? Oui. L'infer 3 coups de hello. D'accord? Maintenant, si moi, je vais faire 10 coups de hello. Un élève pour dire ça, monsieur, vous avez copié ça 10 coups. Mais si moi, je 1000 coups de hello, c'est plus facile pour moi comme ça. Si moi, je 1000, d'après toi, je copie 1000 fois, il n'est pas bon de faire ça. Bon, s'il n'est pas bon de faire ça 1000 coups. Mais est-ce que moi, je peux écrire un loop? Oui. Comment écrire un loop à ce terme? Nous avons déclaré une variable. Nous avons dit dim I as integer. Correct? C'est une variable qui vous contrôle loop là ça. Et loop là comment écrire? Loop là veut dire répétition. Comment écrire? Moi écrire for. Moi donne I une valeur pour commencer. Il commence avec n. Bon si moi j'ai envie de faire 3 fois, moi écrire 3.
Ça loop là, c'est-à-dire tout ça fait qu'il en dans l'idée vous faire 3 fois. Loop là, il est terminé par next i. Next i veut dire i là augmente par n. Allez, get bien. Ça loop là commencer ça la ligne là. Ça loop là terminé. Correct? Commencer veut dire i il commence n à 3 et next i veut dire il peut augmenter par n. Tout ça fait qu'il est en dans loop là, il peut répéter. Combien de fois il peut écrire hello? Ça n'a qu'à dire moi. Ah, allez. Allez, nous checker. 3 coups de supposé output hello. Est-ce qu'il est bon là? Tous les trouve. Allez, bon là, tous enfin comprend là. Maintenant, si je sens ça, je fais ça, vient 10. Qui peut arriver? 10 coups de vous paraît hello? Allez, nous guetter. Allez, nous guetter. Il me paraît 10 coups de hello. Bon là, tous enfin comprend là. Correct? Maintenant, je sens lui. Je vais écrire l'autre la ligne en bas. Correct? Allez, l'autre la ligne en bas, regarde bien qui me écrit. Hello, Mr. Radar. Correct? Allez. Maintenant, je ne vais pas mettre 10 coups, je vais mettre ici 5 coups. D'après eux, qui dit pour écrire? Non. En fait, il peut écrire Hello, Mr. Radar. Un coup, encore un coup. Hello, Mr. Radar. 2 coups. Hello, Mr. Radar. 3 coups, 4 coups, 5 coups, il peut faire ça. Il n'est pas pour finir écrire tout Hello, un coup. Ok? Il n'est pas pour écrire tout Hello, un coup. Il n'est pas pour écrire tout Mr. Radar, un coup. Il peut faire un par un. Il peut faire tous les deux un coup. Là, il vous répéter. Voilà qui paraît. Là. Allez, checkez, regardez si vous ne pas comprendre ce diamant. Hello, Mr. Radar. Hello, Mr. Radar. Hello, Mr. Radar. Il fait 5 fois. Est-ce que tu enfants comprendre? Allez, je peux recorder sa vidéo là, car je après. Hein? Tu comprends? Maintenant, si j'ai envie d'écrire Hello Mr. Radar dans même la ligne, qu'est-ce qu'il me fait? De là, il change la ligne. Là. Allez, qui peut arriver à ce stade après eux? Check ça. Il peut écrire Hello Mr. Radar dans une seule la ligne. De là, l'autre la ligne, il peut réécrire Hello Mr. Radar. Check qui arrive 5 fois. Il y a un coup de je ne comprends pas, ça non. Trop vite. Si je diamant correct, je continue. Si pas correct, je expliquer. Il y a une différence entre right avec right line. Right, il continue dans même la ligne. Right line, il change la ligne. Tu élèves correct là? Allez, faut des autres comprendre. Là, je continuer. Il faut des autres causes moi. Allez, maintenant, nous vous changer. Ça, moi, je finis expliquer là. C'est même qui m'a donné dans notre là. Moi, je finis expliquer ça. On fait ça. Là, on fait un loop. Voilà, là, on fait ça. Maintenant, on peut changer un petit peu. Ça, notre là, on peut avoir les autres. Ok? Là, maintenant, on peut expliquer. À ce moment, sans ça, un élève pour dire qui peut arriver à ce moment. On écrit I equal to. Dans une inverted comma. Ça me tire. Correct? On met right line. Allez, là, je vous ai dit qui est arrivé là, hein, si tu comprends le loop. Allez, dis-moi qui peut arriver. Tu connais le loop là, quand tu commences. Il commence là et il termine là. Next I veut dire augmente par n. I, il peut commencer par n, il peut augmenter 8d, il peut augmenter 3 jusqu'à 5. Correct? Allez, dis-moi qui peut arriver si je rends ça. Non, il y a des élèves qui disent bien, il y a des élèves qui ne disent pas bien. Allez, si. Non, faute. Dis-moi qui peut parler. Ouais, puis il y a 1, 2, 3 à côté. Il y a 6, I equal to, combien de fois? 5 fois. Correct? Allez, je vais rendre checker. Je dis qui fait ça. Voilà, regardez. Ça qui me paraît. Qui fait? Parce que je ne pas mettre I là sur valeur. Je vais mettre dans inverted comma. Dans inverted comma, il y a un texte. Il n'y a pas une value. Allez, c'est l'équipe qui comprend les cas pose question là. Hein? Si vous comprend, Ayush? Allez, tu peux comprendre qui peut arriver là. Allez, right. Right line veut dire output de l'écran. Correct? Laquelle nous reprend depuis qui côté?
Allez, ça, moi, quoi, ou du tapé déjà travail, ou du tapé avoir une man devoir. Les élèves online, ils peuvent déjà travail, top, top. Les élèves peuvent travailler, ouais. Les élèves online, ils peuvent travailler en même temps, ils peuvent guetter. Les élèves, dans les sons là-bas, ils carrément sur le laptop, tout, hein. Allez, moi, explique-toi right line, là, hein, pour Ayush, là. Ayush, là, nous, tu écris une affaire, nous, tu écris, quand nous, tu écris comme ça, non? Nous, tu écris hello, ça, t'as là, nous, tu fais, là, nous, tu viens là. Là, nous, tu mets right, là. Nous, tu expliques ça, nous, tu mets right. Et là, nous, tu sens ça en bas, ça nous veut expliquer Ayush, right, avec right line. C'est là, nous, mets right line. Ok, là, nous, mets Mr. Rada. Ok, Mr. Rada. Mr. Rada Anil. Ok, voilà. Bon, qui différence tu fais quand tu rends ça? Tu écris hello, mais à cause il y a un right, tu continues dans même la ligne. Il écrit Mr. Rada Anil. À cause il y a un right line, là, il change la ligne. Voilà qui tu apparaît. Voilà, ça tu paraît. Et là, hello, il y a un right, il continue dans même la ligne. Là, il écrit Mr. Rada Anil. À cause il y a un right line, là, il change la ligne. Et il répète ça 5 fois. Ça, t'es là, moi, tu finis d'expliquer. Mais mon réfère, sinon, vidéo péricode, je te apprends après. Maintenant, l'explication il arrive depuis là, correct? Voilà, ça, mon delete. Là, mon arrive depuis là. Moi, tu poses sa question là et il y a beaucoup d'élèves pas de réussir à répondre, bien un de répondre. Là, moi, si je rends ça comme ça, qui peut gagner Ayush? Allez, diamant. Ouais, un des l'autre, il peut aller 5 fois. Très bien. Ok? Voilà, donc il y a un coup de run li. Tu besoin comprendre li. Là, est-ce qu'ils ont compris li était? 1, 2, 3, 4, 5 fois. Correct? Allez, on continue. Maintenant, je pose une question là. Il va un peu difficile, la question là. Si je mets concatenate, ok? Concatenate veut dire continuer. Même la ligne. Je mets I, ça va, il y a blaster. Bon, mon corps, Biarine finit vraiment réponse. Le banzélé peut travailler, on a bien envoyé moi toujours, nous peut guetter. Ouais, Biarine finit envoyé moi. Et là, il finit écrire. Et Biarine a envoyé un joli programme. Entièrement, moi, pour réouvrir Biarine ce programme, top. Mais laisse-nous retourner avec nos VB. Allez, sa question là, je propose un zélé. Je vais que ça nous pose ça. Anaïs. Ok, Anaïs pour répondre nous. Si nous rendons ce programme là, qui peut arriver? Très bien motivé. Très bien. 5. Very good. Très très bien. Allez, nous continuons. Si je ne comprends, dis-moi. Si pas, ne comprends, dis. Ça, ce qui est inverted comma là, il reste pareil. I equal to reste pareil. Correct? I equal to reste pareil. Là, continue dans même la ligne. I là, se valeur. I se valeur pour N. L'autre côté, il peut changer, il peut venir D. L'autre côté, il peut changer, il peut venir 3. L'autre côté, il peut changer 4 et 5. Maintenant, si moi j'ai envie de faire un flowchart pour ça, je vais essayer de faire un flowchart pour que les élèves comprennent comment ça a déroulé. Correct? Si je vais comprendre, dire là, hein? Si pas comprendre, lève la main. Hein? Mais lève la main, moi, vous trouvez non. Allez, mon badiner aux autres. Ok, maintenant, là, on fait un flowchart pour lui, nous start. Correct? Voilà. Voilà. Là, ça se flowchart. Là. Correct? Voilà, nous continuons. Ça, c'est sa flowchart qui m'a fait discuter là. Correct. Là, nous mettons is, I. Entre combien à combien il besoin été? Il besoin entre n à 5. Correct. Et là, nous besoin output, c'est yes. Nous pour output. Qui nous pour output? Nous pour output, dans bracket, dans inverted comma, I equal to, virgule, I se valeur. Bon, ça, ce qui est dans inverted comma là, il y a un texte qui pourrait se pareil. Ok, I equal to. Virgule là, c'est un concatenate valeur I. Il est là, arrola là-haut, sorry, arrola là-haut, il y a là-haut, loop là continue, ça loop ça. Loop, voilà, voilà, il fait la roue, un cercle, ça s'appelle ça un loop. Et ici, si tu veux, tu peux mettre next I, si tu veux, tu peux mettre ici. Next I, voilà.
ça là. Mais c'est moi qui ai tu peux mettre une decision box là, tu peux mettre declare I. Là, tu peux mettre une decision box qui dit declare I as integer. Tu peux écrire ça là, declare I as integer. Correct, tu peux écrire ça. Bon, voilà, on finit explique flowchart. On finit explique ça. Maintenant, on continue là, hein. On finit explique ça. Là, voilà, c'est qui m'a expliqué I n à 5, nous avons valeur 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, nous poussons technique antigène. Correct, nous vous posons encore question là. J'espère que les élèves suivre. Là. Maintenant, si moi envie, odd numbers, even numbers entre n à 10, comment nous pouvons faire? Moi envie tout ban even numbers entre n à 10 inclusive. Allez, nous regardons comment nous pouvons faire ça. Bon, n à 10, premier nous faisons écrire n à 10. Correct. Et là, si nous avons envie de tout ban numbers entre n à 10, ok, nous mettons comme ça. Si nous rendons ça là, il peut donner tout numéro n à 10. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Là, il me demande tout ban numéro n à 10. Correct, les enfants peuvent suivre. Mais je ne parle pas de tout numéro. Moi, il y a seulement ban even numbers. Correct? Allez, maintenant, je pose cette question-là. Je vais qu'ils aient les cas répondre. Quelle modification nous devons faire là-dedans pour tout ban even numbers pareil? Correct? Allez, nous demandons cette question-là. Kawal. Qui nous devons faire pour even numbers pareil? Ok, Kawal. Nous devons mettre un if au milieu. Ok? Allez, deux gars, tu peux comprendre là? Nous parlons tout pareil. Si nous rendons ça là, tout numéro vous paraît entre 1 à 10. Est-ce qu'il s'est d'accord, moi, deux gars? Allez, pour empêcher tout numéro paraître, nous envoyons 10 even numbers. Veut dire, nous devons mettre un if dans le loop là, en dans lit. Maintenant, comment nous mettons un if? Get bien là, hein? Nous écrivons if. Comment nous connaissons un chiffre even? Nous devons prendre I, nous faire ce mode veut dire remainder, I divise par 2, si égale 0. Nous devons faire ça. Si nous prenons un chiffre, nous divisons par 2, si ce remainder est 0. Qui veut dire ça? Veut dire li even. Et ça, if là, il peut être sur un if. Allez, dis-moi une coup si je ne comprends pas. Veut dire là, il n'est pas pour tout là. Dans ça, 1 à 10 là, il n'est pas pour tout. Il peut pour seulement ban even numbers. Vous avez écoute? Si pas comprend, je dis, si comprend, vous pouvez continuer. Vous pensez bien rien finalement. Regarde là, tu trouvé là? Regarde ça, douga. Ça ne fait là, il pas output 1 à 10. Il n'a output seulement ban even numbers. Il est bon là? Allez, maintenant, vous pouvez réexpliquer. Si je tiens ça if là là-dedans, regarde là. Je commente li. Tu veux dire comment? Regarde là, je mettre comment là. Qui veut dire comment? Ça dit la ligne là pas pour compter là. 10 ça la ligne au milieu là, est-ce qu'il y a en VR là pas compter. Regarde les mots run li. Tous les 10 numéros paraissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que tous les enfants trouvent ça et ils comprennent? Oui ou non? Allez, là tout paraît. Mais moi pas envie de tout paraître. Moi envie de mettre un if en dedans. Faut dire que I li divisé par D exactement. Là, moi pour output, li moi pour show dans screen. Est-ce qu'ils ont bien compris? Là, moi besoin mettre un if là-dedans. Comment moi mettre if là? Et là, moi tiens ça commentaire là. Moi tiens ça commentaire là. Veut dire 10 si I mode de 2. I divisé par 2 si ce remainder 0. Qui veut dire exactly divisible by 2. Là, il pour output. Et dans ce cas là, voilà. Il peut output seulement ban even numbers qui est là entre 1 à 10. Entre 1 à 10, tout ban even numbers qui est là, c'est 2, 4, 6, 8 et 10. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord? Pas trop comprendre? Je vais expliquer. Ayush pose question. Gopal pose question. Allez, si vous pouvez comprendre, vous faire ce flowchart maintenant. Correct? Correct, vous faire ce flowchart. Right, ce flowchart, je vais refaire là. Vous êtes comprendre un peu plus bien. Là, je pense que les élèves peuvent déjà finir avec moment de devoir, ben un travail, ben là rapide avec les ordinateurs, là. Je trouve Ujuda avec Biari bien actif, je trouve. Attendez, c'est là il a envoyé moi là, attendez. Ujuda, je crois qu'il a envoyé moi quelque chose. Biari là laquelle ça? Là où?
Mais quand il était là, pas trop là. C'est beau. Quand il disparaît, allez, réenvoyez mon message, bien. Il disparaît là. Ah, il a bien rien envoyé ma petite là, ouais. Bien rien, moi, dit bien rapide. Ah, là, ça, moi, pensais bien rien ce travail, ça. Ouais, on commence trop zoom là. Ah, là. Biarri là, il finit faire le travail là, lui aussi, il envoie nous en même temps. Très très bien, il peut comprendre là. C'est-à-dire, I n a 10, if I mode de d égale 0, là, il peut output. Il peut output tout le monde even numbers entre n à 10. On trouve Biarri, il fait ça très très bien, cool. Et il est bien rapide. Encore une garçon, il fait quelque chose, il a envoyé, c'est Ujuda, mon pensée, il a envoyé moi, ça, et en même temps, il peut travailler, nous peut travailler. Ça, c'est pas des enfants qui sont bien rapides là. Ujuda, on trouve lui là. On par connaître allez les bourrer bip and coup si de cas bip and coup tout du dame fini trouve toi là du dame bien la dame là allez les bourrer envoyez-moi un message next les bip and coup on finit trouver ok ouais mais quoi il a envoyé moi quelque chose là allez là du dame c'est tout mon travail nous végéter il a vraiment beaucoup de code voilà du dame aussi une fait ali il est rapide mais si man les cas travail en même temps je peux trouver mon quoi on peut aller trop vite non tous les enfants peuvent suivre là hein? Voilà, au-delà de ce travail online, je vais trouver. Et si le ban élève aussi, car vous moi des voir comme ça en même temps, peut suivre. Mais ça, c'est un très très grand programmeur. Ok, bien bon. Allez, ça nous a prêché. Maintenant, vous pouvez faire ce flowchart pour expliquer aux élèves ce flowchart comment nous pouvons écrire. Correct là? Allez, nous pouvons faire ce flowchart. Nous allons écouter comment faire ça. Allez, prends plume. Maintenant, nous pouvons commencer start. Correct. Là, nous sommes capables de déclarer sa variable I. Je vais declare I as integer. Correct. Là, nous prenons le loop. Correct. Ça, c'est une décision. Mais en dans le loop, nous prenons l'autre if. Là, nous continuons comme ça. Là. Là, si jamais sa condition là satisfait, là, il pour output. Sinon, il n'est pas pour output. Et ça pour sortir, et ça pour stop. Bon, là, je peux expliquer parce qu'il n'a pas trop comprendre flowchart là. Voilà, ça loop là, ça loop là, il vient là, alors là, loop là fait comme ça, et il fait comme ça, il fait comme ça. Ça loop. Correct? Mais en dans loop là, il y a une if condition. Mais pour premier, moi écris loop là avant, hein. Moi écris loop là couleur bleue. Loop là, moi colle is I, combien? I besoin entre n à 10 motidia. Ça c'est le yes. Ça c'est le no, les sorties. Maintenant, en dans le loop là, nous avons une autre affaire. Qui nous avons? Is une affaire là, il faut dire even. If I mode de 2, veut dire prends I divise par 2. Si ce remainder égale 0, veut dire exactly divisible by 2, là, l'output qui est un even number. L'output I. Output I c'est l'even. Sinon, il n'est pas pour output. Non, il n'est pas pour output, il peut continuer là. Voilà, ça mon flowchart. Mais rappelez bien de ça flowchart là, qu'ils ont fait une changé là-dedans. En dans mon loop, moi, j'ai l'autre if. Et ça, il vient mon next I. Bon, je vais faire une vidéo là. Vous êtes gain pour get li, vous êtes gain comprendre li. Allez, ça nous continue. On finit explique ça. Odd, even. Correct là? Allez, je reviens le VB pour les élèves comprendre. Dans VB, c'est que je vais expliquer là. Je vais expliquer qu'entre n à 10, si nous divise I là par 2, si remainder 0, il pourra output li even. Veut dire even. Si tu veux, je vais écrire comme ça. I li even. Quelle est une autre façon de écrire? Je change rien de pour faire changer pour les élèves trouver une petite affaire que je vais faire. Je vais mettre n sign là. Je vais mettre li inverted comma là. Je vais dire I is even. Vous voyez là, hein? Une affaire intéressante que je vais faire. Les élèves carrément is even. Correct? Bon, qui peut paraître là? Vous bien là, qui peut arriver? Veut dire, il peut dire I is even. Veut dire I là, c'est valeur. Vous voyez les mots ça qui est arrivé. Ok? Ça aussi intéressant. Il dit 2 is even, 4 is even, 6 is even, 8 is even et 10 is even. J'espère que les enfants trouver ce qu'on va faire. Il a régler le code là. Maintenant, si moi tu change de place 10, moi tu mets ça 20. Et tu peux faire
pour n à 20. Correct? Allez, j'espère que vous allez se trouver. Je vous explique. Loop. C'est-à-dire D is even, 4 is even, 6 is even, il y a aller jusqu'à 20. J'espère que tous les enfants comprennent. Maintenant, je vous propose une autre question maintenant. Correct? Reste 1 minute et ça pour couper, nous pour reconnecter là. Hein? Correct, mes enfants? Nous pour reconnecter. C'est-à-dire Zoom pour finir dans 1 minute. Après, je vais reconnecter avec le même code. Correct, là, tous les enfants comprennent. Hein? Si Zoom est déconnecté ou reconnecté avec le même code. Correct? Et des voix que nous pouvons redonner là, nous pouvons output si nous input a number, nous pouvons input 10 numbers et computer là pour dire nous si number là est positive ou ça négative. Correct? Less than 1 minute, il peut couper là. Allez, pense-le là, nous pouvons input 10 numbers, soit 5 numbers, et computer là pour dire nous si number là est positive ou bien négative. Allez, pense-le là, nous pouvons travailler là, il peut couper là. Après, nous pouvons reconnecter là. Hein? Voilà. Une minute encore, il peut couper. Allez, input 5 numbers. OK. Et nous pouvons output si number là est positive ou bien négative. C'est-à-dire, write a program to input. Vous coupez, nous pouvons reconnecter là. Voilà. Bon, by the time, mes élèves reconnectés. OK. OK, nous re-rentrer, nous re-share l'écran. Voilà. OK, tout le monde est pour rentrer là, oui. OK. OK, vous allez pas rentrer là. OK, si mon micro travaille, répondez une coup parce que mon papa ne connaît pas mon disable micro, ça mon re-enable. Allez, merci. Allez, merci. Allez, moi j'espère que vous comprendre. Maintenant, on peut écrire question là. Question là, c'est input, disons, on va prendre une question là. Hein. Là, mon cher mon écran, là, vous pensez de tout mon écran. Laissez les bons élèves rentrer toujours. Write a program. OK, moi je vais écrire la question là. Bon, élèves peuvent rentrer, je peux écrire la question là. Je vais regarder combien d'élèves ont sauvé, nous faire sauver B tout. OK, write a program to input 5 numbers. Okay, and output if the number is positive or negative. Voilà. Allez, rentrez. Allez, la plupart des élèves, ils finiraient de rentrer. Oui, Gopal est rentré. Gopal peut rentrer. Write a program to input 5 numbers and output if the number is positive or negative. Voilà. Allez, nous mettez combien d'élèves qui ont fait dit. Mon père dit, moi j'espère que tout est en moi. Write a program to input 5 numbers and output if the number is positive or negative. Voilà. Nous essayons de sauver. Tous enfants comprennent là. Allez, demain, petit signe de vie. Vous êtes la même. Allez, write a program to input 5 numbers. Correct? Write a program to input 5 numbers. Et nous faisons output if the number is positive ou bien négative. Correct? Moi, les chrétiens un peu vilains, mais suivez. Write a program to input 5 numbers and output if the number is positive or negative. Correct? Là, tous les enfants comprennent la question là. Ok, Gadada, tu comprends la question là? Nous pouvons créer un programme. Oui, Gadada, une rentrée, si vous êtes là. Nous pouvons créer un programme. Write a program to input 5 numbers. Et nous pouvons output si le number là est positif ou bien négatif. Correct là? Allez, nous commençons à travailler. Dans le VB.
Bon, mon besoin déclare I et en même temps, mon besoin déclare number. Mettons, je te dis positif. Ça, integer. Maintenant, combien de coûte nous besoin faire loop là? 5 fois. Et chaque fois qu'il nous besoin dire, bon, je tire ça if là là-dedans. Je besoin input 5 numbers. Je besoin écrire console.write. Right, nous vous dire enter number. Correct? Allez, je dis moi si je fais ça là, qui peut arriver? Allez, right, je besoin dire moi là, hein? Enter number. Allez, right. Correct, les enfants peuvent rentrer là. Allez, suis le programme là, dis moi. Allez, c'est moi run ça qui peut arriver. Allez, quelqu'un nous a répondu, si je dois répondre, moi, pour connaître pas, je peux comprendre ça, non? Allez, Anaïs qui peut arriver là, c'est moi run ça. Très bien. Maintenant, pour prendre valeur là, qui me peut dire number equal to console.readline. Correct là? Voilà. Là maintenant, qui peut arriver? Ok. Je run ni mon montre les autres. Je run ni mon montre les autres qui est arrivé. Il dit enter number. Je donne une valeur. Mettons n. Il dit enter n number. Je donne un number 2. Il dit enter number. Je donne 3. Combien de fois il peut dire moi? Écoute, combien de fois il peut dire moi? 5 fois. Ouais, 5 coûts. 5 coûts, je gagne droit à faire l'entrée. 5 coûts. 5 chiffres. Maintenant, comment vous connaissez si le number là est positif ou bien négatif? Je vais besoin mettre qui a fait en dans loop là. Je vais besoin mettre un if condition. Est-ce qu'ils sont d'accord? Je vais besoin dire if number égale n'a plus grand que 0. Si number là plus grand que 0, d'après eux, qui peut arriver? Qui message pour paraître? Qui message besoin donner si le number là plus grand que 0? Allez, ouais, number est positif. Voilà, ça coûte les boudjama. Vous mettez console, get bien là, console.write line. Vous pouvez écrire number is positive. J'espère que tous les enfants bien comprendre. Voilà, number is positive. Vous pouvez écrire comme ça, number. Attends, vous mettez comme ça, vous mettez number, N-U-M-B-E-R. Vous mettez N sign, vous mettez equal to positive. Qui vous pensez? C'est-à-dire equal to positive. Ce number là il est égal positif s'il est plus grand que 0. Positive. Ok? Allez, maintenant, s'il est plus grand que 0, il peut dire positif. Correct? Allez, je run li, là. Je run li, je montre les autres. Voilà, 5 fois, il peut demander un number. J'espère que les enfants vont suivre. Allez, n, il est positif. Mais seulement 2, il est diamant positif. Mais si vous mettez retirer 2, il n'est pas diamant non rien. Vous mettez retirer 5, il n'est pas diamant non rien. Vous mettez retirer 7, il n'est pas diamant non rien. Mais qui type d'inférieur dans le programme là d'après ce? Ouais, bien bon. Ça, c'est l'élève qui me dit ça là, il va suivre. Vous allez mettre else. Il va dire s'il n'est pas positif, else, il n'est pas plus grand que 0, il n'est pas positif, qui nous besoin écrire? Nous besoin écrire number is equal to negative. Nous besoin écrire negative. Et voilà, négative. Maintenant, nous testons li. J'espère que tous les enfants vont comprendre là. Il faut prendre 5 numbers et chaque fois, il faut dire moi, c'est pas les positifs ou bien négatifs. Allez, moran li. J'espère que tous les enfants vont comprendre. Right. Mon enter a number là. Ok. J'espère que vous allez comprendre. On va run là. Je vais trouver mon écran, mon pensée. Allez, je vais mettre n, les diamants positifs. Je vais mettre retirer n, qui est les diamants d'après eux? Négatif. Je vais mettre d, les diamants positifs. Je vais mettre retirer d, les diamants négatifs. Je vais mettre 10, qui est les diamants d'après eux? Positif. Allez, right. Maintenant, loop là, tu viens de terminer, il n'est pas terminé. Allez, si je mets 0, qui va arriver d'après eux? Qui programme là pour dire moi? C'est un malin pour dire moi, si je mets 0, qui programme là pour dire moi? Ouais, un enfant malin.
si je mets 0, il peut écrire négatif. Mais c'est mon programme là pas bon. Il peut écrire négatif. Est-ce que tous les enfants suivent ça? Parce que number, s'il est plus grand que 0, positif. Mais s'il n'est pas plus grand que 0. Mais 0 pas plus grand que 0, 0 égale 0. Je veux dire, qui réponse les pour de moi? C'est la carte de moi. Négatif, number is négatif, 0 is négatif. Vous comprenez qui fait l'indice ça? Ok? Parce que 0, il n'est pas plus grand que 0. Il égale 0. Voilà, et les élèves, il peut avoir vraiment sur mon devoir. Très très bien. Voilà. Ça, c'est élèves là peuvent vraiment ce devoir. Positif, négatif. Il fait les plus bien, programme là, je dis. Il fait un petit commentaire, tout cela. Oui, bien bon. Ok? Ça, moi, pensez bien à ça. Et il peut faire bien, vous pensez. Ok, très très bien. Joli programme, il peut envoyer. Il peut travailler en même temps. Le chan, si envoyé. Le chan, il fait ce flowchart, tout. Très très bien. C'est un mot tu pourras le faire là. Le chan, il finit faire ça pour moi. Allez, très bien. Get ça, le chan, il fait un joli flowchart pour je ne vais dire pas nécessaire à faire. Correct? Ça, le chan, il rend un grand service. Get le chan sur flowchart. C'est un mot tu pourras le faire là. Ok, suivez ça bien. Le chan, il fait ça là. Il écrit start là-haut. Get bien ça, flowchart là. Très très bien le chan. Merci beaucoup. Il met start là-haut. Après, dans le rectangle là, get qu'il met. Ah, le chan indéo. Mais comment indéo? J'ai déjà fini de rentrer dans Zoom là. Allez, le chan il fait sa flowchart là, mais bien. Vous pensez bien qu'il fait ça là, hein? Le chan même ça. Allez, get sa flowchart là, tous les enfants vont suivre là. Je vais trouver. Il écrit start. De là, dans rectangle, qu'il écrit. Il déclare sur une variable. Qui variable il déclare? I et number. Get ce loop. De tout ce loop. Is I entre n à 5? Oui. Il input number. Et si number plus grand que 0 ou bien égal 0, il fait positif. Le chan il améliore un petit. Et s'il n'est pas plus grand ou égal 0, il met négatif. Get ce decision box, get ce loop, get ce n. Bon, ça, en tous les cas, ça vidéo là, péricode tout. Si un élève a envie de regretter, il va regretter. Correct? Bon, là, je pense qu'il y a un code dans WhatsApp. Le channel a envoyé ça très très bien, joli programme. Ayus sin faire quelque chose. Voilà, je crois que c'était Ayus peut programmer parce qu'il sauve bien correct. Oui, il réussit à programme là très très bien. Nous avons un coup d'Ayus in écrire. Voilà, Ayus in écrit un programme là. Il dit if number greater than 0, tel affaire. Maintenant, là, je vais qui élèves qui a fait un programme, ça même programme là, modifié. Mettez, il n'est pas pour dire 6 positif, négatif. Il pour dire s'il est égal à 0, il pour dire 0 aussi. Il y a 3 possibilités, positif, négatif ou equal to 0. 3 messages pour paraître. Soit positif, soit négatif, soit égal à 0. Ça n'a qu'à modifier le programme là, envoyez-moi plus vite. Allez, nous avons 5 minutes. On va attendre. Bien, mes élèves, vous avez modifié ce programme là. Ouais, il est intéressant. On va apprécier les efforts. Ce programme là, vous avez modifié. Dans ce programme là, pour 0, il peut dire négatif. Et le chan, il écrit si le 0, il est positif. Mais 0, il n'est pas positif, il n'est pas négatif. Mais je vais besoin modifier ce programme là. Si je dis là, input number là 0, computer là, besoin dire le 0. S'il est plus grand que 0, il dit positif. S'il est moins que 0, il dit négatif. Mais s'il est 0, computer là pour dire le output number is 0. Allez, causez. Capable de faire? Allez, c'est fait, je vais dire que ça n'a envoyé moi. Et talent, ça va modifier là pour eux. J'espère que je peux comprendre là. Et là, je vais programmer en même temps. Allez, Ayush, c'est comment tu mettre égal 0. Je parle des 3 messages là. Des messages. Je parle des positif, égal, négatif. Je vais dire equal to 0 aussi, c'est quand les 0. Allez, comment tu peux modifier ça? Ça, je peux rendre pour les élèves qui ne pas trop comprendre. Je peux rendre. Et là, si je mets number, disons n, disons positif. Je mets d, disons positif. Je mets retirer d, disons négatif. Je mets 0, il n'est pas besoin de dire négatif, il est besoin de dire égal 0. Correct? Allez, nous avons un coup d'Ayush, je vais finir faire lui. Il a envoyé là. Nous avons essayé de faire lui. Right. Vous pensez qu'il réussit faire oui. Est-ce qu'il est marqué? D'après moi, il n'est pas marqué, il fait une erreur syntaxe. Qui est en bas, Ayush se code in an error. Il dit else must be preceded by an if. Il veut dire, il besoin de compter combien if il a, autant un if il besoin. Il a un if, il a un seul un if. Il n'y a pas carrément des else là-dedans. Maintenant, je vais corriger Ayush ce devoir là. Correct? Il sait faire, mais il a faute là-dedans, je vais corriger.
Allez, maintenant, je close pour moi. Je vais montrer ça, ça. Vous pensez tous les élèves suivent. Hein? Alright, je corrige. Bon, Ayush, ce qu'il nous faire, l'india si est plus grand que 0, il est positif. Maintenant, là, dans ça else, là, il besoin de mettre un autre if. Il besoin de dire if. Non, sorry, if number est moins que 0, then est négatif. Else, qu'est-ce ça là? Il besoin d'écrire else là. Ici, il besoin d'écrire else. C'est même ça un nested if and else. Veut dire en d'un if, il y a un autre if. Attendez, on va corriger une faute là. If else, ouais, là, il y a une faute. Attends-moi qu'il y a un if là. Chaque if else pour sur un if. Ah, c'était bon. Allez, get area garius une ferme, on va corriger là. Là. Get là. Là, on mettait equal to 0. Number equal to 0. Z. E-R-O. 0. Veut dire, s'il est plus grand que 0, il est positif. S'il est moins que 0, il est négatif. Mais c'est mal, s'il n'est pas plus grand que 0, il n'est pas moins que 0. Il est égal à 0. Et remarquez une affaire. If, else, sur un if en bas. If, else, sur un if en bas. Et si vous regardez ce programme, il est bien essayé, mais il y a une faute là-dedans. Il peut la même quantité if, else, and if. Il est essayé, mais bien apprécié, il est essayé. Mais comptez, il y a un if, else, and if. Mais l'autre else là, il peut na if, il peut na un if. À cause de ça, ce programme qui est en bas, il donne une erreur. Il dit comme ça, else must be preceded by a matching if, else, or else if. Il y a une erreur là. Correct? Je pense à Ayush pour aider qui me faire. Et il est là pour corriger. Voilà. En tout cas, vidéo là, record, vous allez là carrément. Maintenant, je vais run le programme là. Est-ce que tous les enfants me suivent? Ok. Correct. Voilà, vous allez qui me suivre là. Vous allez suivre moi. On peut run le programme là. Allez, nous run li. Nous checker ça. Si nous mettons n, qui dit à nous? Positif. Nous mettons retirer n, qui dit à moi? Négatif. Nous mettons 0, qui dit à moi? Qui dit à moi 0? Vous entendez? Ok, tous les enfants ils comprennent. Le tien sûrement il a vraiment quelque chose. Le tien il a vraiment. Oui, le tien il a vraiment ce pseudocode. Mais moi tu veux dire le tien s'il est capable de faire aller en flowchart négatif. Le tien a vraiment le pseudocode très très bien. Veut dire for I is go to 1 to 5, l'inter number. Ça pseudocode là bien fait. Ok, l'indica dim I et dim number as integer. For I is go to 1 to 5, console enter number and value console the read line. If number greater than 0 est positif, else. If number less than 0 est négatif, else 0. Très très bien fait, peine à faute là-dedans. Ça pseudocode là très très bien. C'est moi tu peux dire le chance s'il a fait un flowchart avant toujours et pour causer une autre affaire toujours moi. Voilà, mon run mon programme d'AVB et là nous écrit comme ça. C'est une question, dis-moi, combien d'élèves finissent PAD là? Allez, je vais bien causer là, hein. Si je ne vais pas causer, moi, pour connaître si je vais suivre classe là, je vais comprendre ça, non? C'est bon là? Allez, vous poser les corrects là? Douga, tu peux comprendre Douga là même? Oui? Les trop compliqué ou ça correct là? Compliqué beaucoup? Allez, correct. Maintenant, Douga, ce qui nous peut dire là, si nous élèves capables de faire, dans place ligne service à nested if then else là, nested if then else, il y a 3 options. Il y a positif, négatif et 0. Moi, tu veux dire, les élèves, tiens, delete ça. Correct, la main delete. Li vous besoin écrire une autre façon. Dis-moi une autre façon, comment tu peux écrire li? Si tu passes avec nested if then else. Ah, très très bien, mon fille. Maintenant, pour guetter comment les élèves sont capables d'écrire sur les cases avant moi. Je veux dire compétition là. Entre élèves professeurs dans la compétition, nous guetter que ça va faire ça plus vite là. Ok? Et ben dans WhatsApp, ben pas vraiment message, je ne vais pas tarder, moi aussi je commence pour moi. Parce qu'il y en a du un peu plus rapide que moi, avec moi trouve ça bien réussi un peu, aussi un peu, maintenant je vais mettre compétition au moins là. On vous êtes double les autres là. Ok? Select case. Douga donne-moi un petit idée. Select case number. Correct, Douga donne-moi une idée, je prends ça l'idée là, je dépasse maintenant là. Correct, la case.
On va mettre, qui m'a besoin de mettre? Ouais, Gretesan 0. On va mettre colonne là. On pourra output. Output positif. Et right. Correct. Et l'autre façon de faire, ben, vous allez connaître, vous pouvez écrire positive. Positive. Et qui ça fait positive? Number. N-U-M-B-E-R. Number. Et là, n-sign. Et là, nous mettons égal positif. Correct? Allez. Maintenant, s'il n'est pas plus grand que 0, nous vous fait une autre affaire. Une autre option. J'espère que les enfants peuvent suivre. Je vais déjà expliquer dans la classe. Allez. Qui nous mettez à ce s'il n'est pas plus grand que 0, qui nous met? Moins que 0. Number is negative. Negative. Correct là? C'est qui est mon pour un ailleurs, un élève fin dépassement là. Ou du d'abord pas de sens de. Là, go pour trouver dépassement là. Moi-même qui est en retard là. Ouais. Non, mais moi dire, ça ne fait pas if and else, nested if and else. Moi dire pas si les case ça se terme. Dit bon là, voilà bon. Vous regardez si go pour finir doublement. Oui, go pour finir doublement. À cause de ce computer, ce laptop neuf, à cause de doublement là. Allez, Gopol, il bon. Gopol, il fait encore des affaires intéressantes. Il n'est qu'un invalide number. Mais c'est pas un chiffre, soit les positif, soit les négatif, soit les zéro. Mais tout de même, c'est programme des affaires invalide number qui est très très intéressant. Il peut donner l'idée. Ok? Un nouveau idée. Mais c'est moi invalide number, d'après moi, dans ce cas-là, il n'est pas pour au cas. Correct? D'après moi, il n'est pas pour au cas. Allez, mais toujours, sur l'idée, nous apprécier. Very good job. Now, voyez un smiley. Ouais. On va go pour un smiley qui aime bien faire. Ok? Allez, maintenant, nous continuons, nous, double les autres. Et là, mon troisième option, vous pensez, mes élèves, suivre. En Biarri, pas de sens. Biarri, ici, peut compete avec moi. Ouais, Biarri, pas mal. Biarri, pourquoi il fait du bien? Et il testé tout, get Biarri, il testé. Vous trouvez, input number. C'est moi, output là qui est dit. Biarri, sur output, pas peut trouver. Number 0. Mais il n'est pas dit. Allez, pas mal, c'est moi bien fait. Hein? On apprécie, c'est bien rapide. Mais seulement, pour vous besoin faire un peu plus vite à ce temps. Ok, allez, doubler lit. Mais c'est moi intéressant de en prendre beaucoup de choses. Programming, ici nous mettons égal 0. Ok, égal 0. Allez, là nous mettons les 0. Maintenant nous testons. J'espère que vous comprendre, tout le monde enfants peut comprendre qui peut arriver là. Hein? Allez, maintenant nous testons. Moi, j'espère que vous comprenez le code là, péricode, je vous gagne. Allez, maintenant nous testons. Nous mettons number, disons n, disons les positifs. Ah, ouais, même erreur, moi aussi, moi, je fais la biarri, moi, pensez. Nous avons besoin de place right, nous avons besoin de mettre right line là. Ok, on prend le right line, puissance de la ligne. Et right line, la puissance de la ligne. Allez, nous retestons maintenant, il faut une plus de leader. Voilà, coding là peut continuer, les enfants suivent. N, les positifs. D, positif. Mais retirer D, les négatifs. Et 0 qui peut être 0. Voilà, est-ce que tous les enfants trouvé? On teste le programme là. Mais ça ne fallait que moi douga dire, nous ne faisons pas un select case. Vous êtes d'accord? Nous sans méthode là, nous faisons select case. Maintenant, qui se n'en prend aujourd'hui? Je n'en prends qui, dans un loop, nous sommes capables de mettre if then else, nous sommes capables de mettre nested if then else, et nous sommes capables de mettre select case dans un loop. Est-ce que tous les enfants comprennent? Maintenant, nous disons le chan, s'il est temps, il fait ce flowchart, il y a nous. J'espère le chan n'a nous. Ouais, le chan n'a nous. Quand on cause, il y a nous. Il est rapide. Voilà, le chan, il fait ce flowchart parce que moi, je trouve rapide de flowchart. Très, très bien. Ok, je ne pas trop faute là-dedans, mais nous observons un coup le chan sur flowchart. Correct, nous observons un coup. Mais attends, nous allons zoomer un petit peu. Le chan, je trouve Ayush n'a vraiment quelque chose. Ayush a vraiment ce programme, mais c'est moi, c'est Ayush, le coup de ces runly, te donne moi résultat comme Biarri donne. Biarri a vraiment ce résultat là aussi ensemble. Allez, nous avons Ayush ce programme NA5, input number, select case, positif, négatif, tout bon. C'est moi, si Ayush m'a déjà dit la prochaine fois, il y a vraiment ce résultat aussi, comme dire runly. Et comment Biarri a envoyé comme ça.
Et bien, arrivé, il y a envoyé, comment il y a envoyé moi? Voilà, il y a envoyé moi ce résultat aussi à côté. Moi, fini connaît programme là, une run ou bien pas une run. Ok, moi, j'espère que tous les enfants me suivent là. Et bien, arrivé, les run, ils mettent comme ça, ils input number, positif, négatif, 0, etc. Très, très bien fait. Et là, Douga, il a envoyé nous pour dire, ne faites un coup. Ok, compétition là bien rude là, moi tous une fait. Oui, très très bien fait, exact ce qu'il doit une fait. Il n'aime pas un number 5, il veut dire positif, 7. 7 c'est moi l'ipandien négatif, c'est moi. 0 l'indien neutral. Mais 7 l'ipandien négatif douga, c'est qu'il un coup de l'ipandien négatif. Un number 5 positif, mais 7 l'ipandien négatif. C'est checker qui fait le computer pandiateur. Et 0 neutral, bien bon. Mais si nous get un message in rentrée. Monsieur, tous les temps pas un mode debug. Ok, vous poussez et toi après. Ok, envoyez-moi l'île. Maintenant, vous gagnez bien essayé, mais si je ne pas trouvé qui l'indienne négative pour retirer cette là. Correct? Et très très bien fait, vous pouvez trouver tous les élèves apprécier programming, je vais content programming, etc. Maintenant, quand nous arrivons, ouais, ça nous finit. Et non, je peux dire le chan il fait des efforts, il envoie ça. Quand le chan il envoie moi. Le chan bip moi, écoute mon père, dis-toi. Le chan bip moi, écoute. Envoie-moi un high smiley. Allez, merci. Allez, le chan il envoie moi ce pseudocode. Non, qu'est-ce que flowchart. Ok, bon, le chan ce flowchart, moi, tout dit bon, et il peut aider moi d'une certaine façon. Nous get ce flowchart, et c'est moi le coup. Ouais, il est bon, il est pas mal. Il commence start, il déclare sur variable, ce loop est correct, il input number, si number plus grand que 0, il y a output positif, moins que 0, il met négatif, s'il n'est pas plus que 0, il n'est pas plus, moins que 0, là, il peut dire number est négatif, et très très bien fait. Get ça flowchart là bien. Vous montrez le challenge de nous, flowchart là, il fait bien bien vite, bien rapide, flowchart là, puis la faute là. Correct? Extra bon. Allez, maintenant, nous continuons. Merci, le John. Nous continuons l'autre. Maintenant, nous arrivons là, correct? Nous sommes ce programme, et là, nous pouvons changer ce programme. Nous pouvons ajouter un autre programme. Nous pouvons dire write a program to input 5 numbers et faire ce total avec average. Nous verrons comment les élèves faire. On va écrire la question là. Ok, ça Anaïs pour faire pour montrer nous là. Ok, write a program to input 5 numbers. Okay, you input 5 numbers. Calculate total and average. You will calculate total and average and output total and average. The calculate and output the total and average. Correct? Allez, get question là, c'est tout. Le chan d'aller pour faire sous de code, il pour avoir nous, soit sur flowchart, il pour faire, il pour avoir nous, et nous travaillons le VB. Correct? Allez, tous les enfants, nous commençons. Correct? J'espère que tous les enfants vont suivre. Et le programme là, il record, je vais envoyer ça dans VB là. Correct? Nous pouvons input 5 numbers. Nous pouvons calculer ce total, et nous pouvons calculer ce average, et nous pouvons output. Correct, les enfants? Allez, maintenant dans VB, nous pouvons essayer de faire ça. Ça me tient dit. Correct? Ouais, total avec average. Allez, maintenant, je vais remontrer la question là pour vous aider si pas de temps prendre. Write a program to input 5 numbers. Et nous devons calculer the total and the average. Et nous devons output the total and the average. Correct, les enfants? Correct là? 5 chiffres. Allez, Gazada encore là, ou ça n'est fini, allez. Ça fait la Gazada pour être nous. Gazada, on va en trouver là. Et si là, après, il y a. Non.
Allez, pas grave, mais les bouquins vidéo là après. Allez, maintenant, nous commençons à programmer. Nous pouvons bien déclarer l'autre bande variable. Qui variable nous besoin déclarer? Total. Correct? Et qui nous besoin déclarer encore? Average. Correct? Ça dit là, nous pouvons faire living double. Double dans pseudocode, nous allons real. Correct? Bon, commencement, nous pouvons dire total. Avant de rentrer dans le loop là, nous pouvons dire total égale 0. Correct? Nous pouvons faire total égale 0 commencement. Correct? Et nous pouvons dire average ici égale 0 commencement. Ça veut dire qu'on va dire total 0 et average 0. Voilà. Maintenant, nous pouvons input number. Correct? Vous espérez que les enfants les suivent. Maintenant, comment nous pouvons mettre number là dans total? Nous pouvons dire total equal to total plus number. Qui veut dire ça? Ok, beaucoup d'élèves pas comprendre. NUMBR. Veut dire, vous pouvez expliquer sa question là, non? Commencement total est 0. Après, tu prends un number, tu ajoutes avec total. Puis si total 0, si number là est n, veut dire 0 plus n. Total est pour n. Là, tu réunies pour un deuxième number. Et tu ajoutes le total. Et comme ça, il peut ajouter premier chiffre, 5 chiffres de total. Là. Et ça loop là pour répéter. Le loop là pour répéter, dernier le loop là finit pour 5 chiffres, il peut calculer average. Average, ce formule, c'est prend total, ce formule égale, prend total, ok, total, divise par, voilà, total, divise par 5, parce qu'il y en a 5 chiffres. Et là, nous besoin output total avec average. Comment nous voyons output? Nous besoin console. Nous besoin console.writeLine. On reste 10 minutes là, nous classe pour finir. Hein? Console.writeLine. Console.writeLine. Moi, j'espère que vous allez suivre et le chat allez envoyer moi sur flowchart ou bien sur de code. Donc, mettre total is equal to, valeur total là. Total equal to. Et là, nous pouvons mettre valeur total là. Total là, sur valeur, il pour là, il pour total. Correct? Et de l'autre la ligne, nous pouvons average qui nous calcule là, nous pouvons output li. Donc, mettre average is equal to. Nous pouvons mettre valeur average là. Average là. Maintenant, là, nous pouvons run programme là, c'est nous pouvons commencer à le run, nous faire ce trace table là, tout le monde montre ça. Veut dire ça coûte pour prendre un number, il pour mettre le total. Il pour prendre l'autre number, il pour mettre le total. Il prend l'autre number, il pour mettre le total. Le total pour garder somme de ces 5 numbers là. Là, il prend le total là, il pour diviser par 5, il pour gagner average. Correct? Allez, nous avons un coup de si les élèves suivent. Correct, mes enfants vont suivre. Maintenant, on va run le programme là dans VB. Voilà. Right, allez, on va mettre number 1, number 2, number 3, number 4 et number 5. D'après ce total, combien vous avez? C'est la garde. Il y a 5 chiffres, on prend, on ajoute. Ce total, combien vient? Allez, diamant. 15. Et average, combien vous venez? 3. Allez, nous guettez comme tout à l'heure, fait bien. Vous devez? Total, il nous doit 15 et average, il nous doit 3. Correct? Bon, il y a des élèves qui ne peuvent pas trop comprendre. Pour expliquer plus bien, vous pouvez faire un trace table pour lui là. Correct? Vous pouvez faire un trace table. Pour expliquer aux enfants qui n'arrive. Parce qu'il y a des élèves qui ne comprennent pas qui n'arrive. Correct? Vous faites un trace table. La trace table là, vous faites une table comme ça. Vous mettez une colonne là-dedans, appelle I. Deuxième colonne, appelle number. Troisième colonne, appelle total. Quatrième colonne, appelle average. Et cinquième colonne, appelle output. Allez, là, les mots run ça, commencement, total, sur valeur, c'est 0. Et average, sur valeur, c'est 0. Et là, je vais dire, monsieur, comment ça, je ne comprends pas. Là, nous run le programme. Et là, les mots run le programme, commencement total, les mots run le start là.
on déclare variable total qui se valeur 0 et average se valeur 0. Là, I pour gagner valeur n. Correct? Allez, je retourne dans mon programme. Total 0, average 0. Mais I se valeur dans l'autre la ligne, sans il n. Premier coup. Et I live in 1. Number 1. Je vais pas input dans mon keyboard, mettons mon input n. Là, qui est arrivé? Total est 0. Number n. Mais là, total là changé. Parce que total 0 et number est n. Les moi ajoute 0 avec n. Total se valeur changé. Comment il vient ici? Il vient n. D'après là, il vient n. Total n'est plus 0 parce que n number rentre là-dedans. Là, qui est arrivé? Loop là répété. I se valeur est changé. I augmente par n. Et I augmente par n. I n'est plus n, c'est-à-dire il vient d. Les I vient d. Une minute. Une minute. Sans sa couleur là. Ouais. Aïe, une minute. Couleur là va changer là. Non, moi tu faisais sans sa couleur là. On fait rien là. Comment ça on ça je clique là dedans. Il est arrivé là, prime là n'est plus travail. On peut envie faire des lignes noires pour me carrer la ligne. Il n'est plus ligne noire. Allez, pas grave. On continue avec rouge même. Ok. Opérer la ligne un peu parce que moi besoin de la ligne là. Allez. Maintenant, I in D. Correct? Le I in D. Vous pouvez besoin écrire l'autre number, disons les D. Là, total pour changer. Parce qu'il n'a pas un total, un nouveau chiffre in rentrée. Total, ici n plus d, combien vous venez? 3. Mais il y a total pour ne plus n, parce que le numéro 2 rentre là-dedans. 2 plus n, il fait 3. I changé, il vient 3. Disons, troisième chiffre, on fait 3. Là, 3 plus 3, combien il vient? 6. Là, il vient 4. Disons, on met 4 là. 6 plus 4, il vient 10. I changé, il vient 5. Mettons le numéro 5. Total, il vient 15. I changé, il vient 6. Il sorti de la loupe là. Il sorti de la loupe là. Average, il est calculé comme ça. 15 divisé par 5. Average, il peut gagner valeur 3. Et là, il peut sortir le point output. Qui est le point output? Le point output total sur valeur. Total sur valeur, il 15. Et average sur valeur, il 3. Ça, le point output. Voilà mon trace stable. Je vais dire le run programme là qui est arrivé. Voilà mon programme. Je vais dire mon input 5 numbers, mon calculate ce total, mon output ce total et ce average. Maintenant, nous regardons si le chan il envoie nous quelque chose. Le chan est supposé envoyer nous. Si il envoie nous, le chan il envoie nous flowchart, non? Regardez si le chan il finit envoyer nous flowchart. Oui, paraît. Ah, il est rapide ça garçon. Voilà. Voilà le chan envoie nous flowchart, très très bien. Il déclare I, il déclare number, il déclare total. Commencement, il met total avec average 0. Il fait ce loop. Get ce loop bien fait. Extra bien. Il dit si I, il entre dans 5 loops là répétés. Et chaque fois dans le loop là, il peut prendre number, il peut mettre de total, number, mettre de total, number, mettre de total. Là, il sortit, il calcule sur average. Total divise par 5 et average. Il output total, output average. Bon, très très bien fait. Il n'y a aucun doute là-dedans. Il fait très très bien. Merci le chan. Maintenant, nos classes pour arriver à la fin, là, nous presque arrivent à la fin des 3 minutes restées. On colle, il fait ce code ici. Voilà, il fait ce code, declare I number total, total 0, average 0, il fait ce loop, for I loop, I is equal to n à 5, input number, il fait total, next I, il calcule average, il output total, il output average. Bon, voilà, il est très bien fait. Maintenant, on va arrêter sa vidéo là.